Après 3 années de crise sanitaire, c'est avec une émotion profonde que nous nous réunissons à nouveau normalement afin de commémorer le triste anniversaire du premier génocide du XXe siècle. Perpétré il y a 108 ans par le gouvernement jeune turc dans l'Empire ottoman, il voit l'extermination systématique du peuple arménien. Près d'1,5 million d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées sont massacrés en quelques semaines dans des circonstances épouvantables. Le 24 avril 1915, des centaines d'intellectuels d'origine arménienne sont arrêtés et exécutés sans jugement à Constantinople, alors capitale de l'Empire ottoman. Commencent alors la déportation et l'extermination systématique du peuple arménien. Sur les 2 millions d'Arméniens vivant aux frontières ottomanes avant la tragédie, seuls quelques dizaines de milliers survécurent, poussés à l'exil aux confins du Caucase, du Proche ou du Moyen-Orient. Ceux restés en Anatolie endurèrent les pires souffrances. La prise de Smyrne en 1922 et son lot d'exactions nouvelles précipitant leur exil définitif d'un foyer qui, depuis des millénaires, avait été le leur. Cette place du 24 avril 1915, voulue et inaugurée par Jo Blanchon et son équipe municipale en 1996, bien avant la reconnaissance officielle du génocide arménien par l'État français en 2001, ainsi que la commande de la ville et le dévoilement de la sculpture L'éternité du grand artiste Tauros en 2007 par René Proby, sont les symboles emblématiques de la volonté municipale de rendre hommage aux victimes de ces événements tragiques. Ce sont vos familles, vos proches, qui furent les victimes innocentes de ce génocide. Pour celles et ceux qui survécurent, il ne resta que l'exil, et nombreux furent ceux qui choisirent la France comme terre d'accueil, à l'image de Missak Manouchian, qui n'hésita pas à s'engager dans la résistance et à sacrifier sa vie pour notre liberté. En cette date commémorative, nous tenons à nous recueillir et à réexprimer notre attachement et notre amitié au peuple arménien, comme nous l'avions fait aussi lors de la signature en 2012 du protocole d'amitié avec la ville de Corvira. Cette commémoration s'inscrit dans une démarche de souvenir et de rétablissement de la vérité. Elle est un acte mémoriel essentiel qui a permis la loi de 2001 reconnaissant le génocide arménien, celle de 2012 pénalisant sa négation et le décret du 10 avril 2019 fixant le 24 avril comme date de commémoration nationale du génocide arménien. Aussi, il est de notre devoir d'être présent chaque 24 avril afin que ne s'efface jamais cette date fatidique qui nous rappelle que la paix, la liberté, la justice et la fraternité sont loin d'être des droits intangibles et qu'il nous faut nous battre sans cesse afin que celles-ci soient défendues, appliquées et respectées. Nous nous devons de rappeler, sans relâche, aux jeunes générations que le nationalisme, l'intolérance, le négationnisme sont des poisons qui s'insinuent lentement dans les consciences humaines, font des ravages, génèrent et exacerbent le repli sur soi et la peur de l'autre. Cependant, lutter pour la paix n'est pas chose aisée tant les crises nationales et internationales fragilisent encore plus nos sociétés et les équilibres mondiaux, et où les conflits et les guerres sévissent partout dans le monde. L'actualité en est la triste preuve, c'est pour cela qu'il me paraît encore plus important aujourd'hui d'être ensemble. Après 26 ans de tensions à l'automne 2020, le Haut-Karabakh est le théâtre d'un conflit sanglant faisant plus de 7000 morts. Malgré un cessez-le-feu signé le 10 novembre par le Premier ministre arménien et les présidents azerbaïdjanais et russes, la situation actuelle est particulièrement grave. En effet, fin 2022, l'Azerbaïdjan a repris ses opérations militaires contre l'Arménie, visant à forcer Erevan à accepter un traité de paix à ses conditions. Depuis décembre, l'Azerbaïdjan bloque le corridor de Latchine, affamant des milliers de personnes.
120 000 Arméniens n'ont plus accès aux biens et services essentiels, notamment aux médicaments et aux soins vitaux. J'apprenais ce matin qu'hier, l'Azerbaïdjan a créé un checkpoint dans ce couloir de la Chine et bien sûr, l'État français, le gouvernement français a exprimé son inquiétude de cette nouvelle, tout comme le gouvernement des États-Unis. Si l'Arménie craint une nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan, elle craint également une véritable agression ethnique. C'est pourquoi, au regard de cette situation dramatique et fidèle à ses valeurs de paix et de solidarité envers les victimes civiles de conflits armés, le Conseil municipal a voté le 23 novembre 2020, à l'unanimité, une aide d'urgence à la Croix-Bleue arménienne afin d'assurer la protection et la sécurité des populations touchées. Saint-Martin-d'Air peut être fier d'être une ville solidaire et fraternelle qui a su accueillir des victimes fuyant des régimes totalitaires, fier d'avoir pu offrir à de nombre de vos familles et d'entre vous à la fois un refuge et un nouvel espoir de vie. La commémoration a ce pouvoir de renforcer les liens et les générations. Elle est propice à l'enseignement, au rétablissement de la vérité historique et nous permet, avec la compréhension du passé, de mieux comprendre le présent. C'est aussi d'avenir dont il s'agit. Ensemble, nous toutes et nous tous ici réunis, nous disons haut et fort notre volonté de construire un monde de paix, un monde d'égalité et d'amitié entre les peuples.